C'est un honneur pour moi de me retrouver avec vous deux pour vous parler un peu brièvement de ce secteur de l'énergie. Comme vous le savez, depuis pratiquement 2014, notre secteur de l'énergie a été libéralisé. Donc nous avons une loi qui a été mise en place qui permet à des opérateurs émanant du secteur privé de produire de l'énergie, de la transporter, et de la commercialiser aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a remarqué que pendant plusieurs décennies, on n'a pas été à même d'avoir une bonne planification par rapport au secteur de l'énergie. Pourquoi? De tout temps, on a focalisé uniquement sur l'opérateur public qui est la Société nationale d'électricité, la SNEL pour ne pas la citer. Et malheureusement, les limites ont été criantes. Aujourd'hui, la SNEL, sur toute l'étendue nationale, elle ne dépasse pas 4000 MW. Alors que si on prend les sites d'Inga uniquement, sans parler d'autres potentiels, on est au-delà de 40 000 MW. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a eu un gap. Donc, il y a eu un problème de planification, mais surtout un problème de volonté politique depuis les administrations précédentes. Aujourd'hui, on a une industrie qui tourne en plein régime. Nous avons aujourd'hui une position avantageuse qu'on a eue comparativement à d'autres années. Nous sommes devenus les deuxièmes producteurs pratiquement du cuivre, les premiers en Afrique. Dans les années qui vont venir, on sera probablement les deuxièmes producteurs du cuivre au monde. Nous sommes le premier producteur du cobalt. On ne peut pas aujourd'hui parler de la transition énergétique vers des énergies, comme on dit, vertes, sans qu'il y ait un élément essentiel qui est l'énergie. Voilà pourquoi est-ce que nous avons eu aujourd'hui pratiquement des bonnes heures à discuter de ces problèmes, des défis, mais nous ne sommes pas là uniquement pour parler des problèmes, c'est donner des pistes de solutions aussi. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'opérateurs aussi dans le secteur privé qui, depuis plusieurs années, ont développé des projets, mais ils se retrouvent à la croisée des chemins où ils ne peuvent pas aller de l'avant, pour des raisons essentielles. La première des raisons, c'est avoir ce qu'on appelle en anglais des Power Purchasing Agreements, les PPA comme on dit. Ça, c'est l'élément essentiel qu'on doit avoir auprès de l'industrie minière. Le deuxième élément, c'est maintenant les financements. Nous sommes en train de parler des projets qui sont en moyenne au-delà de 100, entre 100 et 150 MW. On parle de centaines de millions de dollars. Donc, voilà tous ces éléments-là. L'objectif que nous avions eu, c'est mettre pratiquement tous les acteurs en place, les gouvernements, l'opérateur officiel, la SNEL, les opérateurs privés, les banques commerciales. Vous avez noté vous-même pendant pratiquement les 2 bonnes heures, les banques commerciales commencent à avoir de l'appétit aussi par rapport à ce secteur-là. Donc, on est très optimiste, mais nous avons surtout l'industrie minière aussi qui en demande aujourd'hui, qui en demande davantage. Donc, voilà. Nous avons discuté après notre session de cet avant-midi avec nombre d'entre eux et nous sommes en train de voir dans le meilleur délai comme on a un nouveau gouvernement qui est mis en place. La semaine passée, j'ai eu l'occasion et l'honneur d'être associé à une cérémonie qui recevait le nouveau ministre de l'énergie, qui est jeune, qui en veut, qui a beaucoup d'expérience, qui était lui-même aussi à la SNEL. On est en train de voir dans les meilleurs délais comment est-ce qu'on va avoir une table ronde qui va pratiquement inclure toutes les parties prenantes, y compris la société civile, pour que nous puissions mettre en place un agenda que tout le monde va respecter avec des objectifs mesurés à atteindre dans les meilleurs délais.